CNPS et son portail e.cnps.ci et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous offrent RTI Money. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire dédiée aux banques, aux assurances, aux finances et à votre argent. Au sommaire de RTI Money cette semaine, notre grand reportage qui s'intéresse au business du fitness. Cours collectifs, coaching privé, salle de sport, combien ça coûte, qui en profite, ou faut-il investir dans ce marché sportif en pleine forme? C'est à suivre dans ce numéro. Ensuite, dans notre rubrique Money Time qui décrypte un mot de la finance, on vous raconte tout sur le dividende. Et puis en fin d'émission, rendez-vous avec l'une des femmes les plus puissantes du monde bancaire africain, Sarata Konetiam, directrice générale de UBA Côte d'Ivoire, qui nous parle ce soir de son parcours, de ses combats et de ses priorités pour financer l'économie. Se faire accompagner par un coach en salle ou en faire venir un pour une séance privée à la maison, s'inscrire dans une salle de sport ou dans un club sportif, l'univers du fitness est devenu un marché en pleine expansion. Les offres se multiplient, les vocations naissent et une économie se met en place. À qui profite-t-elle? Comment les salles de sport font-elles pour attirer les clients et se différencier face à la concurrence? Pourquoi les banques financent-elles ces projets sportifs lucratifs? Voici tout de suite Fitness Business, notre reportage de ce soir. C'est leur incontournable rendez-vous hebdomadaire. Chaque samedi, séance de fitness pour une centaine de riverains sur le parking de cette grande surface dans le quartier de la Riviera. Au programme, stretching, danse, cardio. Coût du pass d'accès, 1000 francs CFA pour 2 heures d'exercice. Hey, sortez bien le point, on va chercher le menton. Coach Mario est l'initiateur de ces séances. C'est en 2018 que cet ancien basketteur international camerounais et son équipe ont posé leurs valises sur ce site grâce à un partenariat avec ce centre commercial. Depuis un certain temps, les gens commencent à s'intéresser à notre activité. Et c'est l'objectif pour lequel nous sommes là, c'est amener le maximum d'investisseurs, d'entreprises à s'intéresser à ce potentiel marché. Je dis bien c'est un potentiel marché. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Il y a beaucoup d'argent à se faire, beaucoup d'argent. Mais comme dans tout business, il faut être sérieux dans ce qu'on fait. Des séances de fitness en plein air et à moindre coût, une activité en plein boom dans la ville d'Abidjan. Après son cours collectif, Mario est loin d'avoir terminé sa journée. Le coach est de plus en plus sollicité par des particuliers pour des séances de coaching privé comme celle qu'il va donner chez une cliente qui habite le quartier Abata. Le coaching privé a ceci de particulier, on cible les besoins du client et on travaille en fonction. Généralement, c'est des séances qui durent entre 45 minutes et 1 heure. Il faut cibler les mouvements, il faut bien organiser les séances et ensuite il faut revoir son alimentation. Bon, c'est un peu tout ça le coaching privé. Et elles ont beaucoup plus besoin de motivation en fait. Du coup, ça va aujourd'hui? J'espère qu'il y a la forme. Hein? Pour offrir le meilleur à ses clientes comme Rokia, Mario a investi dans cet appareil dernier cri acheté 450 000 francs CFA. Avec cet investissement, il peut personnaliser le programme de sa clientèle, ce qui lui permet de se différencier sur un marché du fitness devenu très concurrentiel. Nous allons faire un petit check-up. Ton IMC nous indique que tu es à 39,8. Nous avons 51 kilos à perdre. Comment ça va se passer? C'est pour ça qu'on a fait appel au coach Mario. Ah oui, le coach Mario est là, mais maintenant parce qu'il y a un red flag. L'IMC ou indice de masse corporelle permet de déterminer la corpulence d'une personne en fonction de son poids et de sa taille. Ici, la cliente va avoir droit à un vaste programme de perte de poids. Toujours avec le sourire. Une demande qui soutient la croissance du marché du fitness. Avec Rokia, ça sera 6 mois de cours intensifs facturés à un coût minimum de 150 000 francs CFA par mois. Super. Are you ready? Just squat. Un bon squat. Encore quelques secondes. Un programme sur mesure pour ce business du coaching à domicile qui assure des revenus confortables au coach Mario. C'est l'un des marchés les plus importants. En termes de, de rémunération, c'est ce qu'il y a de mieux. Si vous avez un répertoire de 4 à 5 clients que vous prenez en semaine, la moyenne varie entre 100 000, 100, 200, 300. Je crois que 300 c'est le max.
En ce moment, nous sommes en train de mettre en place des modules de formation standards pour tous ceux qui veulent rentrer dans le métier. Un métier qui attire de plus en plus et qui fait grandir l'économie du fitness. Rokia est une cliente passionnée et elle ne compte pas ses dépenses pour ses séances de coaching privé. Moi, quand je veux quelque chose, bien j'y crois. Franchement, je ne regarde plus trop le coût, si je peux me permettre. Voilà. S'il n'y a pas, bon, là, je truc, mais si je sais que je peux me le permettre, franchement, ça n'a pas de prix. Parce que c'est mon état d'esprit, c'est ma santé, voilà, c'est mon bien-être. Si certains préfèrent être à domicile, d'autres ne jurent que par les salles de sport dont le nombre a explosé ces dernières années dans Abidjan. Voici une des plus récentes à Cocody. 3, très bien, 4, 5, 6. Depuis presque un an, Pierre est client régulier ici. Comme de nombreux clients au seuil de la quarantaine, il a décidé d'investir sur sa santé physique en souscrivant à une des offres proposées par cette salle. Pour un abonnement de 3 mois de mémoire, hein, ça doit coûter 100 000 francs, je crois. Et puis après, il y a des petits services qui sont fournis avec, mais on ne les sent pas vraiment. On ne les voit pas venir. Voilà. Mais c'est pas vraiment ça qui compte, parce que quand je venais ici à la base, ils m'ont d'abord vendu une offre en 2 étapes. Et c'est ça qui m'a plu d'abord. Voilà. Après, je pense que si je faisais le calcul, je pense que je suis à beaucoup plus que les 100 000 francs par mois aujourd'hui, entre les différents petits produits que j'achète ici, les bouteilles d'eau, voilà. Ah, ça c'est très bien, c'est très bien. 2, très bien. Des services et produits dérivés, du matériel de qualité, mais surtout une ambiance collective. Une stratégie mise en place par l'établissement pour séduire sa clientèle. Coût moyen de l'inscription, 40 000 francs CFA par mois. Et pour avoir un coach privé, il faut encore débourser un supplément, entre 5 000 francs CFA et 20 000 francs CFA l'heure, dont 30% de la somme pour le coach de service. Les Ivoiriens s'intéressent de plus en plus aux salles de sport. Mais ce n'est pas tout le monde qui a accès au coach personnalisé. Donc c'est pour ça que quand un client vient, on ne met pas à première vue l'histoire du coaching personnalisé. On suit le client et quand on voit que le client lui-même demande un coaching personnalisé, parce qu'on explique, quand vous venez, on vous explique qu'il y a telle formule, telle formule, telle formule. Et vraiment lui-même être en mesure de savoir que vraiment ce qu'il demande, il doit forcément faire, prendre un coach personnalisé et il le prend. À quelques kilomètres de là, dans le quartier de la Riviera 3, voici l'une des plus grandes salles de sport d'Abidjan. L'établissement n'est plus seulement un site de fitness. Pour créer de la valeur et faire plus d'argent, le gérant a décidé de transformer sa salle en un vaste centre sportif pour attirer le plus de passionnés. Ce que je vous expliquais, c'est par rapport aux catégories. Au début, on n'avait que 2 catégories, donc on divisait en 2 les 3 heures, 1h30 et 1h30. Mais maintenant, on a 4 catégories. Et il se trouve que chaque catégorie n'a pas suffisamment de temps de jeu. Donc, c'est un peu le problème que les coachs nous posent. Ok, ça tombe bien. Donc, je vais voir comment on va résoudre cette situation-là. Le site est de plus en plus fréquenté et le centre commence à manquer de place. La rançon du succès pour cet établissement qui entend se démarquer de la forte concurrence en développant des activités annexes adressées aux plus jeunes. Il faut qu'on passe à ce projet d'extension pour voir si ça sera rentable ou pas. Donc peut-être on va voir avec les autres tout à l'heure. C'est ça, pendant la réunion pour voir ce qu'on doit faire. Peut-être vous avez mieux comme ça. Okay. On commence à avoir une évolution de ces activités-là qui drainent beaucoup plus de monde qu'auparavant. Donc pour répondre efficacement aux entraînements avec les enfants, il faut qu'on essaie d'aménager, trouver de nouvelles solutions. Quelques minutes plus tard, à l'ordre du jour de la réunion hebdomadaire de l'équipe dirigeante, un dossier épineux. L'extension de ce centre sportif en pleine croissance. Depuis le début de l'année, nous avons déjà enregistré plus de 150 enfants qui se sont déjà inscrits pour le terrain. Et en plus de cela, on a déjà d'autres demandes d'écoles qui sont tout autour du centre qui veulent inscrire leurs enfants pour les cours de basket. Je devais déjà auparavant contacter une compagnie, une entreprise qui m'avait fait un devis par rapport
un terrain de basket couvert. Pour construire ce nouveau terrain répondant aux normes internationales, il faut débourser plus de 100 millions de francs CFA. Avec un abonnement à 35 000 francs CFA par enfant, Alain, le propriétaire, espère rentabiliser son investissement au bout de 2 ans. Cet ancien basketteur est assez confiant car son modèle économique basé sur le business du sport est devenu une référence sur le marché. On a commencé avec, je ne sais pas, 200, 300, 400 clients. Et maintenant, on a plus de 1000. Donc, annuellement, ça a été de 2014 à 2020, une projection annuelle de 16%. Ça m'a coûté plus d'1 milliard pour réaliser ce projet. Pour ça, le financement a été un peu difficile parce que la plupart des banques ici, elles sont un peu réticentes quand on vient parler de financement bancaire. Donc, il y a une banque de la place qui a compris et qui a pris part au projet et financé, disons, à partir de peut-être 25% de ce projet. Et ça nous a énormément aidé. La banque, qui a accepté d'accompagner Alain pour l'ouverture de sa salle de sport, se trouve de l'autre côté de la ville, dans le quartier des affaires du Plateau. Elle a décidé d'investir dans ce marché du sport en plein essor. Ce matin-là, se tient une réunion de prévalidation d'un dossier de demande de financement. Alors j'ai tenu à ce qu'on se voit rapidement, comme chaque semaine, pour pouvoir avancer sur les dossiers qu'on a. Je pense qu'aujourd'hui on a un dossier dans le secteur du loisir et du sport. Qu'on le regarde ensemble rapidement et qu'on le fasse avancer pour pouvoir faire un retour au client. C'est une entreprise qui est créée depuis 2010 et qui a une forme juridique sous la forme d'une société à responsabilité limitée. Nous lui avons octroyé un crédit moyen terme sur 5 ans de 250 millions qui nous sollicite encore une fois pour la mise en place d'un nouveau CMT, cette fois-ci de 300 millions. Toujours dans le même objectif, aménagement d'un local qui vient d'acquérir. Donc aujourd'hui, comme je disais, l'activité est en pleine croissance avec une entreprise qui affiche aujourd'hui un niveau d'activité sur 2019 à 400 millions et sur 2020, il se projette à 500 millions. Si la banque peut prêter de tels montants à des PME, c'est grâce à sa politique poussée d'aide à l'entrepreneuriat. En 2019, son enveloppe budgétaire s'élevait à plus de 70 milliards de francs CFA. Mais pour bénéficier d'un crédit, cette salle de sport doit présenter des garanties. Aujourd'hui, il a environ 50% de sa clientèle qui est composée d'entreprises de bonnes signatures. Donc le taux d'occupation est très intéressant. C'est ce qui justifie vraiment les concours demandés. Je pense qu'aujourd'hui, à 300 millions par rapport aux hypothèses de travail, par rapport à l'historique même du client, je pense qu'il a largement la capacité de pouvoir rembourser ces 300 millions-là. Je sais que par ailleurs, concernant sa clientèle entreprise, on peut avoir la possibilité de lui demander des domiciliations assignées avec ces entreprises, de sorte que les règlements se fassent directement chez nous. Des garanties et des prévisions de croissance qui vont permettre à ce dossier d'être validé ici, mais il devra encore être présenté au comité de crédit de la banque. Une dernière étape qui a de bonnes chances d'aboutir car le secteur du sport a la cote chez certains banquiers. Aujourd'hui, le domaine du sport est essentiellement représenté par des PME. Et donc notre institution ne pouvait pas ne pas s'y intéresser. Et un autre point également, c'est que le secteur du sport est créateur d'emplois et même d'opportunités d'affaires. L'accompagnement financier qu'on accorde aux entreprises de ce secteur peut se résumer en 3 aspects. Nous avons un premier aspect qui consiste au financement des investissements. Nous avons également un deuxième aspect qui consiste en la mise à disposition de fonds de roulement qui peuvent être permanents ou qui peuvent être ponctuels. Et un troisième aspect qui n'est pas des plus négligeables, il s'agit de l'aspect conseil qu'on apporte aux clients au quotidien dans le cadre de la gestion de sa trésorerie avec tous les produits que nous mettons à sa disposition. De l'argent et du conseil bancaire, de quoi renforcer le business du fitness en Côte d'Ivoire. Un filon porteur dans un marché du bien-être et de la santé sportive qui a plus que jamais le vent en poupe. Le saviez-vous, pour limiter les déplacements de ses assurés sociaux, la CNPS a mis en place son portail eCNPS qui permet de tout faire en ligne. Simuler votre pension de retraite, suivre votre carrière ou effectuer toutes vos demandes de prestations sociales. Que vous soyez assurés sociaux ou employeur, activez dès maintenant votre compte sur e.cnps.ci et profitez-en. La CNPS, votre partenaire pour la vie.
Vous êtes devant RTI Money qui se poursuit avec l'invité cash de la semaine, Sarata Konetiam, directrice générale de UBA Côte d'Ivoire et l'une des rares femmes patronnes d'institutions bancaires. On va parler dans quelques instants de son parcours, de la place des femmes dans la banque et de ses priorités de banquière. Mais avant, voici Money Time et aujourd'hui, on décrypte pour vous la notion de dividende. De façon ordinaire, une action est un titre de propriété qui représente une portion du capital d'une entreprise. Posséder une action donne droit à son détenteur de participer aux assemblées générales, d'utiliser son droit de vote, mais aussi de percevoir une part de bénéfice de l'entreprise, c'est le dividende. En clair, le dividende correspond à une partie ou à un pourcentage du bénéfice de l'entreprise qui est reversé aux actionnaires à la fin d'un exercice. Toutefois, le versement du dividende n'est ni obligatoire ni systématique. Le conseil d'administration de l'entreprise fait des propositions et c'est l'assemblée générale composée d'actionnaires qui décide soit d'investir les bénéfices dans l'entreprise pour maximiser son rendement et ainsi gonfler la valeur des actions, soit de recevoir les dividendes. Elle détermine dans ce cas le montant et la périodicité. Le montant d'un dividende versé par une entreprise détermine en général le rendement d'une action. Ce montant dépend du nombre d'actions et parfois de l'ancienneté. Mais de façon basique, une action équivaut à un dividende. Un actionnaire qui possède 1000 actions ne recevra pas la même somme qu'un actionnaire qui en possède 10. Pour obtenir sa part de dividende, il faut multiplier le montant du dividende par le nombre d'actions qu'on possède, puis soustraire la valeur de l'impôt payé sur chaque dividende. Cette taxe fiscale varie d'un pays à l'autre. En Côte d'Ivoire, elle est de 10%, alors qu'au Burkina, elle atteint 12,5%. À titre illustratif, le groupe Sonatel, qui est la principale société cotée sur la place financière d'Abidjan en 2018, établit le montant de son dividende à 1667 francs CFA. Après l'impôt de 10%, le dividende net par action est de 1500 francs CFA. Sonatel, possédant plus de 157 millions d'actions, le montant global du dividende à verser aux actionnaires s'est élevé cette année-là à 261 milliards de francs CFA. Chaque actionnaire a donc reçu 1500 francs CFA par action. Mais les dividendes peuvent être aussi payés sous une forme non numéraire, et plutôt sous forme d'actions supplémentaires données aux actionnaires. Même s'il peut représenter une somme importante, le dividende n'est jamais garanti à l'investisseur. Il peut être annulé à cause d'un mauvais exercice comptable ou d'une crise financière. Et avec la crise sanitaire en cours, de nombreuses entreprises ont renoncé à rémunérer leurs actionnaires en 2020. Elle est la directrice générale de UBA, United Bank for Africa, et elle nous fait l'amitié d'être l'invitée ce soir. Sarata Konetiam, bonsoir. Bonsoir Justine. Vous êtes l'une des femmes les plus puissantes du secteur bancaire africain de l'Ouest et du Centre. Quel est votre regard justement sur la participation des femmes à ces hautes instances? Je pense qu'il y en a de plus en plus, donc c'est positif. Est-ce qu'il y en a assez? Non, pas encore. Je pense qu'une dernière étude a montré que dans l'entrepreneuriat en général et chefs d'entreprise, on a à peu près 26% de femmes seulement qui sont à la tête d'entreprise. Mais c'est beaucoup mieux que le 15-16% qu'il y avait déjà 5 ans auparavant. Vous êtes une femme moderne, active, et vous marquez votre temps dans les finances en Afrique. Quels sont les atouts qui vous ont permis de garder le cap depuis maintenant plus de 20 ans? La détermination, je pense que il est important de savoir ce qu'on veut et d'aller pour ce qu'on veut. Il faut croire en ses rêves. Il faut croire aussi à vouloir faire plus que soi-même et à avoir un impact. Les anglophones parlent de legacy. Il faut donc pouvoir laisser une empreinte, d'avoir légué, en tout cas au monde de la finance africain et global, pourquoi pas. Notre participation, notre impact. Donc, c'est vraiment ce qui me motive, moi, à continuer dans ce secteur d'activité-là et à performer. Vous dirigez UBA. Quelle est sa vision? C'est d'être la banque panafricaine, la banque de tout le monde et la banque qui permet de répondre à tous les besoins.
de nos clients bien sûr, mais allant du particulier, de la ménagère jusqu'à l'État. Quelle est votre stratégie? Comment pensez-vous arriver à vos objectifs? Pour nous, c'est de répondre en fait aux besoins. Donc, on va de la réponse à la question. Qu'est-ce que demande le client? C'est de pouvoir financer son projet, c'est de pouvoir gagner du temps, de pouvoir avoir un service en temps et en heure et à des prix intéressants. Donc, c'est cette problématique-là que nous recevons et à laquelle nous répondons. On note que vous accompagnez l'État dans ces défis de bitumage, d'électrification des zones rurales et autres constructions. Est-ce que c'est votre rôle? Mais tout à fait, tout à fait. En tant que banque, justement, nous participons au financement des projets de l'État, entre autres. Et comme vous pouvez le voir, on va vers la priorité qui est pour l'État de développer le pays. Donc l'accès, le bitumage permet de désengorger les zones rurales, permet de pouvoir avoir accès plus rapidement au port pour pouvoir écouler donc la production locale. Nous regardons aussi des infrastructures sportives en termes de développement pour encore le bien-être et la santé des populations et qui permettraient encore de pouvoir aller plus loin en termes de développement donc, du pays. Parlons à présent du secteur privé. Est-ce que vous accompagnez les entreprises en tant que banquière, en tant que patronne de banque? Est-ce que vous pensez que c'est une solution pour créer de la richesse? Oui, tout à fait. Je pense que chaque banque et chaque institution financière, on va dire, a son rôle à jouer dans le financement donc, du secteur privé. Et donc, dépendamment du stade de développement de l'entreprise. Donc, ça commençant par une start-up et allant jusqu'à une structure beaucoup plus mûre et qui va donc être cotée en bourse, la banque peut jouer et contribuer donc au développement de cette entité-là. Vous avez développé des solutions digitales. Est-ce que c'est la voie à suivre quand on sait que les opérateurs de téléphonie mobile se mettent aussi dans des services bancaires? Oui, bien sûr. Tout le monde a Vous n'avez pas peur de cette concurrence-là qui arrive? Non, pas vraiment. On ne peut pas se battre contre l'inévitable. Okay? Et pour moi, je pense que ce qu'il faut retenir de ce que les compagnies de téléphonie mobile ont fait, c'est qu'elles ont offert un service qui manquait à nos populations, à nos clients. Elles permettent et contribuent grandement à l'inclusion financière. Elles démocratisent un peu une notion qui était très abstraite avant et qui faisait peur. Mais cela dit, la banque continue à avoir son rôle. Vous avez été coopté dernièrement pour faire partie du conseil d'administration de l'ARC, l'Africa Risk Capacity. Quelle sera votre mission? Je suis très honorée par cette nomination. Mon rôle en tant qu'acteur du secteur privé, c'est de voir comment est-ce qu'on peut présenter mieux nos produits et qu'on peut inciter donc la clientèle à souscrire. Donc la première clientèle est bien sûr la clientèle des États, qui eux ont ce rôle de couverture parce que on a des pays principalement agricoles et qui ont donc un PIB et des revenus qui sont directement impactés par les conditions climatiques. Quelles sont vos perspectives en termes de croissance? Mes perspectives sont positives. On est sur le continent que tout le monde envie en ce moment. On a une population très jeune avec la moyenne d'âge qui est en dessous de 18 ans. On a une masse en termes de population Afrique subsaharienne qui avoisine le milliard. On a des économies qui sont encore en croissance, bien qu'on ait des récessions dans les pays de l'Ouest ou développés comme on appelle. Donc, ça ne peut être que des perspectives positives. Ce qu'on doit faire, c'est s'assurer que les jeunes populations sont éduquées, les jeunes populations veuillent travailler et apprennent un métier. Et donc, le métier n'est pas forcément avec seulement l'école conventionnelle. On a de plus en plus compris qu'il faut inciter les uns et les autres à travailler dans l'entrepreneuriat et à être entrepreneurs. Je pense qu'avec cette jeunesse-là qui commence à comprendre et à apprendre
qu'elle peut d'elle-même créer cette croissance et ce développement, l'Afrique n'a que des perspectives positives. Sarata Konetiam, merci d'avoir répondu aux questions de RTI Money. Justine, merci beaucoup et merci à RTI Money de nous avoir reçus. Sarata Konetiam et Yubié. Cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivie. Je vous souhaite une agréable soirée. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle immersion de votre magazine sur la banque, les assurances et les finances. Bonsoir. La CNPS et son portail e.cnps.ci et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous ont offert RTI Money.